tout. Mais c'est pour donner à l'exemple, si l'homme saurait, connaîtrait, si tu connaîtrais le don de Dieu, il y a des choses qui sont données à l'homme pour que l'homme réalise qui est Dieu. Vous savez, il y a des personnes, vous savez, qui ont essayé de connaître même le nom de Dieu. Des hommes pourtant qui avaient une communion avec eux, qui ont passé du jeûne, de la prière, des moments puissants avec Dieu. Et des moments lorsqu'ils l'ont rencontré pour la première fois, ils l'ont dit, s'il te plaît, je voudrais te connaître. Ou plutôt, quel est ton nom? Qu'est-ce que tu peux faire? Et Dieu leur a répondu. Il leur a dit, quoi te dire? Il dit, en hébreu, il dit, je suis Yah. Yahvé, qui veut dire, je suis. Ça veut dire que Dieu est tout. Il te suffit simplement, alléluia, d'ouvrir ton cœur pour le connaître. Si tu ouvres ton cœur ce soir, alléluia, il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Dieu est la réponse à ce que tu as besoin. Il y a des questions, est-ce qu'il y a des questions dans ton cœur qui te font du mal? Est-ce qu'il y a des pensées? Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'il y a des difficultés? Peu importe ce qu'il y a devant toi, alléluia, Dieu est la réponse à tout ce que tu as besoin. Et il est là au milieu de nous. Il est là au milieu de nous. Alléluia. J'aimerais, alléluia, vous savez, je disais, Seigneur, quoi apporter? Et souvent de fois, vous savez, comme tout le temps, comme tous les serviteurs de Dieu savent de quoi je parle. Vous savez, apporter un message, il faudrait pas longtemps, je demande pardon à Dieu, mais à force, on pourrait prendre un petit verset, l'ancien, on pourrait l'apporter, peu importe. Même il y a des chrétiens qui pourraient le faire. Mais apporter ce que Dieu veut, cela est différent. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas, alléluia, vous apporter quelque chose que l'homme a préparé. Bien que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Mais je voudrais que le Saint-Esprit dise ce qu'il veut ce soir. Alléluia. Et que la parole de Dieu parle librement. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais lire avec vous un verset. Vous savez, j'aurais voulu apporter des fois ce que je voudrais, mais c'est lui qui dirige, c'est lui qui conduit. Et j'aimerais lire avec vous dans 2 Rois 4, pour ceux qui ont la Bible, 2 Rois 4 et verset 1er. Vous connaissez cette histoire? Alléluia. Il nous dit ceci. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Il dit, va, demande au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et lui dit, présentez les vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla en rapporter à l'homme de Dieu et dit, va vendre l'huile, paie ta dette, et tu vivras, toi, tes fils, de ce qui restera. Je vais demander, parce que j'ai besoin de la grâce de Dieu, à l'ancien bébé, amen, qui prie pour moi, alléluia, et nous prions tous ensemble, alléluia. Señor, necesito de ti. Necesito de tu presencia, Señor.
Necesito de tu poder, Jesús. Amen, alléluia. Agis, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, la parole de Dieu nous parle d'un fait qui est très important. D'une révélation de la parole de Dieu qui nous donne une leçon de bon sens. Une leçon pour l'homme, la femme et le foyer. Vous savez, laissez-moi vous dire quelque chose. Cette histoire ne concerne pas des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Mais cette histoire va parler de quelqu'un qui est un fils de prophète. Qu'est-ce que ça voulait dire, un fils de prophète? Est-ce qu'on est là ce soir? Un fils de prophète, c'était celui qui était ceux qui vont apprendre à l'école d'Élysée pour devenir prophète. C'était des écoles parfois de 50 personnes, 50 jeunes qui étaient là en train d'attendre l'enseignement d'un professeur extraordinaire qui s'appelait Élisée. Et la Bible dit qu'il y en avait un d'entre eux, la Bible nous parle de l'un d'entre eux. Vous savez, lui, alléluia, était en train d'être à l'école d'Élysée. Et être à l'école d'Élysée, Élisée n'était pas n'importe qui, c'était le prophète de l'Éternel. C'était celui, alléluia, qui recevait, qui était la bouche de Dieu sur terre. C'est celui qui était dans la présence de Dieu. C'est celui qui révélait parfois à celui qui avait péché contre Dieu. C'était la révélation de Dieu. C'est celui qui transmettait la pensée de Dieu à ceux qui étaient là. Est-ce que vous êtes en train de me suivre ce soir? Et la parole de Dieu nous dit que ces jeunes gens étaient là en train d'être assoiffés. Assoiffé, ce jeune homme est assoiffé en train d'entendre, alléluia, ces merveilles, ces gloires, en train de voir l'action de Dieu à travers un homme de Dieu, un prophète de l'Éternel. Mais la Bible nous dit ceci, que cet homme avait un foyer. Est-ce qu'il y en a qui sont en train de me suivre ce soir? J'interdis de s'endormir, hein? On ne s'endort pas. T'as compris? La parole de Dieu nous dit que ce jeune homme avait un foyer. Il avait une femme et ses enfants. Et laissez-moi vous dire une chose, que la parole de Dieu, dans un foyer, on n'a pas le droit d'avoir un déséquilibre spirituel. Le foyer, alléluia, c'est celui que Dieu veut tout entier. Dieu veut un foyer tout entier qui lui appartient. On ne peut pas simplement, il y a un combat que nous avons. Chaque personne qu'il y a sur la terre convertie, si ton mari n'est pas converti, c'est le travail que Dieu t'a confié. Tu dois emmener dans ta maison la bénédiction. Combien sont prêts à combattre pour leur foyer? Amen. Quel dommage pour des personnes qui sont au lieu, alléluia, au lieu de se réjouir dans leur foyer, au lieu de glorifier Dieu et de dire je veux combattre pour que mon mari se convertisse, pour que ma femme se convertisse, je veux être un fidèle témoin dans mon foyer, au lieu de vivre cela. Ils commencent à vivre une vie de critique dans le sein même du foyer. Ils commencent à écraser des personnes dans le foyer, au sein même du foyer. La parole de Dieu, lorsqu'il rentrait chez lui, je ne sais pas, mais laissez-moi vous dire une chose, quelle importance il y a que lorsqu'on rentre chez nous, il y ait un dialogue de ce que Dieu fait. Il s'est passé une catastrophe et on va voir le pourquoi. La Bible nous dit que lorsqu'elle rentre, il rentrait chez lui, sûrement. Et la Bible me le permet. Parce que c'est un foyer. Et c'est ce qui se passe dans tous les foyers. Lorsque cet homme rentrait chez lui, il trouvait sa femme et ses enfants. Oui ou non? Qui est d'accord avec moi? Il y a l'ancien ici pour nous reprendre au cas où. C'est normal, c'est un foyer. Imaginez-vous, la Bible, vous allez voir plus tard qu'elle va nous dire qu'il avait une maison, qu'il avait quelques meubles, qu'il avait quelques affaires qui sont là.
Mais lorsqu'il rentre chez lui, je ne sais pas la conversation qu'ils avaient, mais étant fils de prophète, sûrement qu'il devait transmettre à sa femme ou l'histoire, je ne sais pas ce qu'il disait, je ne sais pas s'il était fatigué, je ne sais pas de quoi il lui parlait, mais si par exemple il lui parlait de ce qu'Élisée était en train de faire. Est-ce qu'il y en a qui sont en train de me suivre? Tu sais, un jour, on était là-bas, et Élisée a fait telle chose. Élisée a parlé de telle chose. Nous avons fait telle chose. Nous avons été bénis là-bas. Nous avons reçu de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Combien de personnes, au lieu de parler de ce qui vient de Dieu, dans leur foyer, il y a des conversations qui déplaisent à Dieu. Combien de foyers, à l'intérieur de leur foyer, il y a une destruction? Quelle est ta conversation à l'intérieur de ton foyer? Qu'est-ce qui est en train de régner à l'intérieur de ton foyer? Cet homme qui était là lorsqu'il rentrait, je ne sais pas la conversation qu'il a. Mais la Bible dit pourtant que c'était un fils de prophète. Et un jour, où le foyer ne s'y attend pas, c'est pour cela qu'il est bon, alléluia. Ce n'est pas parce que ton mari est converti, ce n'est pas parce que ta femme est convertie que toi tu vas aller au ciel. Le salut est personnel. Je ne sais pas pour qui, à qui je m'adresse ce soir, mais laisse-moi te dire une chose, le salut est personnel. Tu as besoin de connaître Dieu. Tu as besoin de rentrer en communion avec Dieu. La Bible dit que cette femme qui était là, lorsqu'elle rentre chez elle, un jour où elle ne s'y attend pas, la Bible dit qu'il y a quelque chose qui frappe. Et ça, c'est le sort de tout être humain sur la terre. Salut Antoine. C'est le sort de quelque chose qui arrive sur la terre de tout être humain. Ce jeune homme va partir, laissant derrière lui une femme avec 2 enfants. Il y a pourtant un héritage que nous devons laisser. Vous savez, ceux qui savons près de Dieu nous laissent l'héritage de recevoir la révélation de ce qui vient de Dieu. La parole de Dieu nous dit que ce jeune homme va partir. Il n'est plus là. Et cette femme a une maison. Il lui laisse 2 enfants avec une maison, avec ce qu'il faut dans la maison. Mais il va se passer quelque chose de terrible. Lorsque le problème a commencé à frapper cette maison, cette femme s'est sentie seule, s'est sentie abandonnée. Est-ce qu'il y en a qui sont là ce soir? Cette femme est seule. Son mari n'est plus là. Plus d'enseignement. Plus de présence. Plus rien. Plus de mari qui rentre. Les enfants ne sourient plus. Vous savez, excusez-moi de l'expression pour ceux qui ont passé par la séparation. Mais passer par la séparation est quelque chose de difficile. L'homme est parti près de Dieu. Il est dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais la Bible dit que cette maison-là est une maison dans laquelle il y a la tristesse, il y a l'angoisse, il y a la dépression. Le problème est là. Parce que la présence de Dieu était là à cause de ce jeune homme. Il se passe quelque chose de terrible. Cette femme qui est là commence à regarder. Un jour va passer. 2 jours vont passer. Celui qui amenait la vie dans la maison, c'était celui qui avait la présence de Dieu. Celui qui amenait la paix dans la maison, c'était celui qui avait la présence de Dieu. Celui qui amenait la joie à ses enfants, c'était le mari qui était là. Il apportait la lumière dans son foyer. Il apportait ce qui était bon dans son foyer. Laissez-moi vous dire une chose, n'oubliez pas que sans la présence de Dieu, un foyer vit dans la tristesse. C'est vrai. Un foyer qui n'a pas la présence de Dieu. Un foyer dans lequel Dieu ne règne pas. C'est la discorde, c'est la séparation. La Bible dit que cette femme qui était là commence à regarder sa maison, essaye de se débrouiller avec sa propre force. Lorsqu'un homme de Dieu a des problèmes et des difficultés, vous savez comment il fait pour s'en sortir? Est-ce qu'il y en a qui savent comment on fait pour s'en sortir? Vous savez qu'est-ce qu'il fait l'homme de Dieu qui réellement a une communion avec Dieu, un contact avec Dieu? Lorsqu'il ne sait pas que le problème est là, que la difficulté est là, qu'il n'y a plus rien, que tout va mal autour de lui, vous savez ce qu'il fait? Il s'est plié les genoux. Il s'est cherché la présence de Dieu.
Lorsque tout va mal, lorsque le problème frappe dans la maison, il sait faire les choses. Il commence à se mettre à genoux. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Mais lorsque nous n'avons pas de communion avec Dieu, lorsqu'on ne connaît pas Dieu, lorsqu'on connaît Dieu comme un religieux simplement, parce qu'on a été des années dans des réunions, parce qu'on a entendu parler de Dieu, parce qu'on s'est assis dans une chaise de l'église, parce qu'on a chanté de cantiques, mais que réellement nous n'avons pas une vie personnelle avec Dieu. Ce que Dieu est en train de chercher, ce n'est pas des religieux. Ce que Dieu est en train de chercher, ce sont des hommes et des femmes qui ont une intimité personnelle avec lui. C'est grave lorsqu'on n'a pas d'intimité avec Dieu. La Bible dit que cette femme est dans la panique. Faut qu'elle mange, faut qu'elle donne à manger. Vous savez, ses enfants étaient dans la joie. Ses enfants pouvaient se nourrir. Cette femme pouvait ne plus se tracasser parce que son mari amenait ce qu'il fallait dans la maison. Mais là, son mari n'y est plus. Et une personne qui ne connaît pas Dieu, c'est compliqué. Et un jour, elle va prendre une décision, il faut que je m'en sorte. Il faut que je sorte de cette situation. Il faut que je sorte de cette situation. Et elle va sortir de la limite de sa maison. Oh, vous savez, la Bible dit qu'il avait une petite maison, quelques affaires, c'est moi qui le dis, peut-être une petite table, quelques chaises. Quelque chose pour mettre ses affaires, quelques petits meubles, je ne sais pas. Et la Bible dit qu'elle est sortie de cette maison un jour, avec l'intention. Elle sort de chez elle, là où elle avait le confort, là où elle était tranquille, là où elle avait la paix, parce que le problème est frappé. Vous savez, le problème nous sort de l'endroit où nous sommes. L'ennemi veut te sortir du lieu dans lequel tu es, du lieu où tu as trouvé la paix, du lieu où tu as trouvé Jésus, du lieu où tu te sens bien. Il veut te sortir de cette limite. La Bible dit que cette femme va commencer à sortir à l'extérieur et va commencer à se diriger vers la maison de quelqu'un. Oh, vous savez, quel dommage. Quel dommage qu'on se trouve de porte. On se trompe, pourtant on a entendu. Oh, son mari était un fils de prophète. Elle pouvait raconter tout ce qu'Élisée pouvait faire. Parfois on peut parler de Dieu. On connaît les versets de la Bible. Notre père c'est un pasteur. Notre oncle c'est un pasteur. Notre famille connaît l'évangile. Mais parfois même avec tout cela, on se trompe de porte. Cette femme commence à se tromper de porte. Elle est en train de se diriger vers une porte qui est une porte étrangère. Combien de personnes sont en train de prendre une route étrangère? Vous savez, il y en avait un aussi qui descendait de Jérusalem, qui sortait de la présence de Dieu, du temple, et allait vers Jéricho, la ville des palmiers. Lorsqu'on se trompe de direction, il y a une catastrophe qui va survenir. Laissez-moi vous dire une chose. Ne tourne pas le dos à la présence de Dieu. Amen. Ne prends pas une direction que tu ne dois pas prendre. La direction parfois qu'on est en train de prendre. Seigneur, je suis obligé. Seigneur, les problèmes m'emportent. Me donne une directive. Et je suis obligé de suivre la directive que les problèmes sont en train de me faire prendre. Laissez-moi vous dire une chose, cette femme est en train de prendre une directive. Et là, elle va frapper à une porte. Attention la porte que tu es en train d'ouvrir. Attention la porte que tu es en train d'ouvrir. Elle frappe à cette porte. Et lorsqu'elle frappe à cette porte, il y a un problème. Seigneur, tu connais, tu me comprends, Seigneur. Tu sais ce que je vis, tu sais ce que je passe. Et la porte s'ouvre. Un homme, tant pis je le dis, peut-être qu'il avait un petit sourire, encore un client qui est là. Il devait sourire, il devait dire quelqu'un à qui il s'appelait le créancier. Ça veut dire quelqu'un qui prête de l'argent aux gens.
Quelqu'un qui va prêter dans son intention, il ne prête pas pour rien, il veut des intérêts. Mais elle ne sait rien. Les problèmes et les difficultés sont tellement forts, il y a tellement de problèmes sur sa vie qu'elle ne voit pas l'importance de la porte qu'elle a ouverte, l'importance de l'endroit où elle est, l'importance de qui elle est en train de demander de l'aide. Il y a parfois des endroits que nous sommes en train de nous tromper. Tu es en train de te tromper d'endroit. La Bible dit ceci, écoutez bien, que lorsqu'elle ouvre la porte qui est là, elle voit cet homme et cet homme est en train de la regarder. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, voilà, je n'ai plus rien dans ma maison. Je n'ai pas d'argent. S'il te plaît, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Et vous savez, cet homme qui est là va faire quelque chose. Avec une joie, mais avec une intention terrible. Avec une joie, mais avec une intention terrible. Il va prendre l'argent qu'il lui doit. Il va prendre l'argent, pardon, qu'il a. Et il commence à le donner à cette femme. Est-ce qu'on est là ce soir? Amen. Il commence à lui donner. Et lorsqu'il lui donne, cette femme va faire quelque chose de terrible. Il va faire quelque chose de terrible. Elle va prendre l'argent qu'on lui donne. Lorsqu'on lui donne l'argent, elle le prend chez elle. Elle le ramène dans sa maison. Lorsqu'on ramène chez nous, dans notre foyer, des choses étrangères, des choses qui viennent de l'extérieur, des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Tu t'es trompé de porte. Tu as frappé à une porte qu'il ne fallait pas. Tu as ouvert cette porte. Tu as pris des choses qui étaient par interdit, que Dieu ne peut supporter. Mais tu l'as amené chez toi. Tu l'as amené dans ta maison. Et qu'est-ce que ça apporte? Pendant un temps, cette femme a pu nourrir ses enfants. Mange, mon fils. Elle aussi en a mangé. Ça peut apporter un semblant de paix pendant un temps. Mais laissez-moi vous dire une chose, que c'est sucré dans la bouche, mais c'est amer à l'intérieur. Lorsqu'on prend le péché de l'extérieur et qu'on le ramène à l'intérieur de notre maison, on détruit totalement ce qu'il y a à l'intérieur. Peu par peu, ça ne se voit pas, mais on commence à détruire ce qu'il y a à l'intérieur. Ne faisons pas rentrer dans nos maisons ce qui est étranger. Je ne sais pas si vous êtes en train d'écouter ce soir. Combien sont là qui lèvent leurs mains? Cette femme prend ce qui est de cet homme, il le rentre à l'intérieur. Il donne à manger à ses enfants. Il donne à manger à elle. Elle est dans la joie quelques jours, quelques instants. Mais au bout d'un certain moment, cette joie de l'extérieur ne persiste pas. Elle ne peut pas faire vivre la vie d'un chrétien. La vie d'un homme ne peut pas survivre. Elle ne peut pas rester dans la joie. Elle a toujours besoin de recommencer. Jésus va dire à la Samaritaine, si tu bois de cette eau, tu auras toujours soif. L'homme a toujours une soif s'il n'a pas trouvé la véritable source qui est Jésus. La Bible dit que cette femme qui est là, au bout d'un certain temps, elle ressort à l'extérieur, frappe à la porte. Je n'ai rien encore. S'il te plaît, est-ce que tu peux me donner? Et elle reprend ce qu'il y a. C'est le trajet qu'elle s'est fait pour nourrir sa maison. Il y a un trajet dans lequel on a laissé rentrer des choses étrangères à l'intérieur de notre maison. Et un jour où tout va bien, ces enfants peuvent un peu manger. Il y a une petite joie qui est là. On n'est pas en train de s'endormir. Est-ce qu'on est là? Amen. La Bible dit qu'il s'est passé quelque chose de terrible. Elle est dans sa maison et un jour elle vient frapper à la porte quelqu'un. Qui c'est qui vient? On ne sait pas qui c'est qui vient. Et puis elle s'approche de la porte, elle ouvre la porte. Il y a un homme qui est là, avec une attitude solennelle, avec une attitude terrible. Il va dire ceci: je viens récupérer mon bien. Je viens, il faut, c'est le jour où tu dois payer pour ceux que je t'ai donnés. C'est le jour où ceux qui étaient à l'intérieur de ta maison, je vais commencer à le vider.
Je vais commencer à détruire ce qu'il y a dans ton foyer. Pourquoi? Parce que tu as accepté ce qui venait de moi aujourd'hui. Parce que c'est à l'intérieur. Aujourd'hui, ce qu'il y a à l'intérieur, tu me le dois. Il va dire, mais comment je vais faire? Cette femme qui est là, elle ne sait plus comment faire. Elle dit, voilà, rentre. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vas prendre? Il dit, tu vois la table qui est là? La table? Tu vas m'enlever la table? Mais Seigneur, j'ai été parce que j'en avais besoin. Oui, mais il fallait y réfléchir. Tu as demandé à la mauvaise personne. Moi, la table pour plusieurs, ça ne signifie rien. Mais c'est là où on se réunit en général. Le foyer. Lorsque nous demandons à l'extérieur, au péché, ce qu'il vient de l'extérieur, lorsqu'il rentre et dit, je veux la table. Pourquoi? Parce que je suis venu pour briser les foyers. Je ne suis pas quelqu'un qui construit. Le péché ne construit pas. Le péché détruit. Il veut séparer les foyers. Il veut briser l'union. Il y a commencé à y avoir une destruction entre le mari et la femme. L'enfant est dans le trouble. Il y a une division qui est là. Je veux enlever la table où on se réunit pour manger. Il y a des personnes qui ont laissé rentrer des choses dans leur foyer. Et qui, sans s'en rendre compte aujourd'hui, ils ont un foyer qui est détruit. Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Seigneur, je n'ai plus la paix. Seigneur, je n'ai plus la joie. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Et le créancier continue, je veux aussi les chaises. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de repos. Il n'y a plus de repos ni pour le mari, ni pour la femme, ni pour les enfants. D'habitude, dans une maison, si on est 5, on a 5 chaises. Oui ou non? Et chacun peut s'asseoir. Le repos, c'est de s'asseoir. Il n'y aura plus de repos, ni pour toi, ni pour tes enfants. Le soir, on ne dort plus. L'après-midi, on ne dort plus. Il y a la division dans le foyer. On a réussi. On est sorti dehors. Il ne fallait pas. On a demandé à une mauvaise personne. Il ne fallait pas. Tu as laissé rentrer dans ta maison le désordre terrible. Il dit, tu vois le meuble là? Si on range les affaires, il n'y a plus d'ordre. Tout est dans le désordre. Vous savez, si on parle aux femmes, j'aime bien ranger ça ici. J'aime bien ranger ça ici. Chacune, c'est l'endroit, le placard où sont rangées les affaires. Oui ou non? Amen. Eh bien là, il n'y en a plus. On ne sait plus, tout est dans le désordre. Et lorsque l'ennemi rentre dans un foyer, lorsque le désordre rentre dans un foyer, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus rien, il n'y a plus la paix, il n'y a plus la joie, il n'y a plus rien. Sa maison reste vide. Et une fois que la maison est vide, qu'il n'y a plus de meubles, qu'il n'y a plus rien, que tout est détruit, un jour, il refrappe à la porte. Cette femme est triste, une maison vide, une maison où il n'y a plus rien, où il n'y a plus de meubles, il n'y a plus la paix, où il n'y a plus la joie, où il n'y a plus rien, son mari n'est plus là. Pourtant, elle avait entendu parler de Dieu, mais elle ne connaissait pas personnellement. Elle n'y a pas eu d'expérience personnelle. Ce que Dieu veut, alléluia, c'est que tu fasses une expérience personnelle avec Dieu. Amen. Cette femme qui est là n'a plus rien. Ses enfants sont là, assis par terre. Elle n'a plus d'endroit où s'asseoir. Et un jour, la porte s'ouvre de nouveau. Il dit, ta dette n'est pas encore terminée. Tu dois encore me payer. Mais regarde, tu m'as enlevé les meubles, tu m'as enlevé la paix, tu m'as enlevé la joie, tu m'as tout enlevé, qu'est-ce que tu veux prendre encore? Il dit, qu'est-ce que je veux prendre? C'est pourquoi je travaille tous les jours. Je veux t'enlever tes enfants. Les enfants, c'est notre âme, c'est notre vie, c'est notre respiration. C'est tout ce qu'on a de plus cher. Ce que l'ennemi veut faire, il veut détruire pour nous emmener en enfer, pour nous emmener dans un lieu de tourment. Il veut détruire par beaucoup de choses. Des enfants sont contaminés par la drogue et par le péché. Et lorsqu'ils rentrent à l'intérieur, le mari ne s'entend plus avec personne. Il se sent mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur du foyer. La femme, lorsque le mari n'est plus là, elle est tranquille, elle a la paix. Dès qu'elle entend les pas qui sont là, il y a beaucoup de foyers. Lorsqu'il entend le pas du mari qui a bu ou qui est mal, elle commence à pleurer. Elle cache les enfants. Combien de foyers dans des destructions? L'ennemi a réussi à détruire beaucoup de foyers.
Et là, lorsqu'elle entend cela, qu'est-ce que je fais? Je laisse l'ennemi détruire tout ce que j'ai. Elle n'a plus rien dans sa maison. Ses enfants sont presque vendus là-bas à cet homme-là. Elle a perdu son mari, elle vit dans un deuil à l'intérieur de sa vie. Tout est dans le désespoir et rien ne réussit. Est-ce qu'on est là ce soir? Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle commence à réfléchir. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et elle se souvient que c'est bon, alléluia, de ceux qui se souviennent qu'il y a un Dieu qui les aime, alléluia. J'aimerais que tu réalises, alléluia, que même si l'ennemi veut détruire tout ce que tu as, et que tu crois que tout est perdu, je veux que tu te souviennes ce soir qu'il y a un Jésus qui s'est donné pour toi. Amen. Il y a un Dieu qui t'aime. Cette femme se souvient d'un certain Élisée, le professeur de son mari, celui à qui son mari lui avait parlé des expériences, que le Dieu qu'il servait, c'était un Dieu qui changeait les temps et les circonstances, qu'il faisait des miracles et des prodiges, qui pouvait amener la bénédiction dans les foyers, qui pouvait changer le cœur de l'homme le plus endurci, qu'il pouvait changer la tristesse en joie, qu'il pouvait changer les ténèbres en lumière, alléluia. C'est le Christ que nous avons, amen. La Bible dit ceci. Nous sommes encore là. Écoutez bien ce qui se passe. La Bible dit que cette femme va commencer à prendre une décision. Elle ne veut plus avoir affaire à ce créancier. Laisse-moi te dire une chose. Cesse de parler comme tu parles. Cesse de penser comme tu penses. Il y a une porte à qui tu dois te diriger maintenant. N'ouvre plus la porte pour aller à l'extérieur. Ouvre la porte de ton cœur pour aller vers celui qui peut apporter une solution à ta vie. Amen. La Bible dit qu'elle ouvre la porte. C'est pas ne se dirige plus vers le créancier. C'est pas commence à se diriger vers l'homme de Dieu. Il commence à se diriger vers Élisée. Et lorsqu'elle se présente devant Élisée, Élisée, voilà, je vais te raconter quelque chose. Je ne sais pas si tu te souviens, mais j'ai mon mari qui était à ton service. C'était un fils de prophète, il était avec toi. Il était à l'école pour devenir prophète. C'était un homme qui te suivait. On avait la paix, la joie dans notre foyer, mais maintenant la destruction est là. J'ai frappé à une mauvaise porte. J'ai frappé, j'ai demandé de l'aide à l'extérieur. J'aurais jamais dû. C'est important d'avoir un cœur qui reconnaît. Et ce que Dieu veut ce soir, c'est que tu reconnaisses l'état dans lequel tu es. Dieu veut que tu reconnaisses ton état. Alléluia. Lorsqu'elle parle de cette manière, il lui dit, voici aujourd'hui, le créancier est venu prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. S'il te plaît, viens dans ma maison, viens faire quelque chose pour moi. Il dit, mais moi, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire, moi. Dis-moi, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Et cette femme commence à réfléchir, mais tu comprends pas, Élisée, je n'ai plus rien. Rien du tout. Ah si j'ai quelque chose que tu avais laissé à mon mari. Quelque chose que tu avais fait prendre à mon mari, c'était l'huile d'onction. Une huile que les créanciers ne peuvent pas toucher. C'était la loi était celle-ci. Aucun homme ne pouvait toucher l'huile d'onction. L'huile d'onction, c'était un flacon que ceux qui étaient en instance de prophète ou qui étaient prophètes avaient sur eux. Personne ne pouvait y toucher. C'était l'huile d'onction. Laissez-moi vous dire une chose. Que si l'ennemi t'a tout enlevé, si tu sens qu'il y a une destruction, si tu sens qu'il n'y a plus rien, Dieu encore a laissé cette goutte d'huile du Saint-Esprit à l'intérieur et qui te dit, je peux reconstruire ce qui est détruit. Je peux enlever ce qui est détruit. Alléluia. Je peux reconstruire. Amen. Il dit, rentre chez toi. Tu sais ce que tu vas faire. Il dit, non. Oh, quel dommage.
Tu as passé pendant des jours et des jours devant ce flacon d'huile en ne faisant pas attention. Tu as passé devant, tu n'as même pas pris garde. Pour toi, ce sont que des souvenirs. C'est de l'huile que mon mari avait. C'est de l'huile lorsque j'étais bien. C'est de l'huile lorsque tout se passait bien. Lorsque mon mari était assis au service d'Élisée. Laisse-moi te dire une chose. L'évangile n'est pas un souvenir. L'évangile n'est pas du passé. L'évangile est présent. Et ce qu'il a fait 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui. Le même Dieu qui a ouvert la mer pour Moïse, il peut briser le cœur de celui qui est là. Celui qui a ressuscité des morts, il peut le faire encore aujourd'hui. Le Dieu que nous avons n'est pas un Dieu du passé. Amen. C'est un Dieu du présent. Il est là au milieu de nous. Il peut agir encore aujourd'hui. La Bible dit que cette femme rentre chez elle. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, comment tu considères ta dette? Ma dette? Mon Dieu, ma dette est géante. Elle est grande, elle est difficile. Impossible, il faut que je reconstruise tout. De combien tu as besoin? Va chez tes voisins. Demande des vases selon la quantité de ta dette. Demande un grand nombre, autant que tu peux, selon la dette que tu dois payer. Elle commence à regarder. Il y a des vases qui font comme cela, des vases de 80 cm, des petits, des grands, des moyens. Il dit ça c'est pour la dette de telle chose. Ça c'est pour ma table. Ça c'est pour mes chaises. Ça c'est pour acheter mes enfants. Ça c'est pour ceci. Ça c'est pour cela. Laissez-moi vous dire une chose. Remplis ta maison de demandes ce soir. Parce que le Saint-Esprit va les remplir. Alléluia. Commence à les expliquer devant Dieu. Il prend les vases. Il les met dans sa maison. Il y a des vases vides qui sont là. Face à une petite fiole d'huile qui est là. Et j'aime bien présenter cela. C'est un Goliath devant David qui est là. C'est Moïse devant la mer morte. Il y a cet homme qui est là. Ce flacon qui est là. Face à tous ces vases qui sont des géants, mais qui à l'intérieur sont vides. Il dit, amène-les. L'enfant qui est là prend le premier vase, le met devant sa mère. Et la mère dit, maintenant, vient le moment, Seigneur. J'ai fermé la porte de ma maison. Je ne veux plus l'ouvrir à l'extérieur. Je ne veux plus que l'ennemi rentre. Je ne veux plus que le problème rentre. Je veux rentrer à l'intérieur de ma maison. Je veux commencer à mettre en pratique ta parole. Je veux commencer à vivre le miracle dans mon foyer. Combien voudraient vivre le miracle dans leur foyer? Alléluia. Commence à vivre le miracle dans ton foyer. La Bible dit ceci. Cette femme commence. Petite fiole d'huile commence à vider dans le vase. Souvent je le dis, je m'imagine, excusez-moi, peut-être que je me répète. Je ne sais pas si elle a fermé les yeux ou pas. Je ne sais pas s'il y avait les yeux ouverts ou pas. Je ne sais pas comment devait palpiter son cœur à ce moment-là. Mais ça devait être un moment intense. Seigneur, est-ce que tu vas remplir ces vases vides? Dieu est capable de remplir les vases vides. Amen. Dieu est capable de remplir le vide qu'il y a dans ta vie. Dieu est capable de le faire ce soir. Commence à vider. Ah, vous savez, pendant qu'il est en train de vider, le vase qui était géant commence à se remplir. À se remplir. À se remplir. Alléluia. À se remplir. Une fois qu'il est rempli, alléluia, il dit, amenez-moi un autre. Ça... Merci Seigneur, le problème est résolu. Un autre problème. Laisse-moi te dire une chose. Si sur tes problèmes, tu commences à verser l'huile d'onction, tu vas avoir du résultat. Amen. Si sur tes problèmes, tu commences à verser l'huile d'onction. Seigneur, je ne veux pas résoudre mes problèmes par moi-même, mais je veux que l'huile du Saint-Esprit commence à se découler sur nous maintenant. Combien veulent l'huile du Saint-Esprit? Avec ce qu'elle a pu faire, elle a payé sa dette. Il y a une dette qui est payée ce soir. Si tu sens qu'à l'intérieur il y a un vide et que ce vide doit être rempli, ce soir ne passe pas devant la fiole d'huile en disant je me souviens que Dieu me bénissait, je me souviens que c'était ceci, je me souviens. Assez de te souvenir. Crois-le maintenant. Crois-le maintenant qu'il y a un Dieu qui peut agir. Amen. Vous voulez qu'on ferme nos yeux dans le respect? Alléluia. Alléluia Dios. Pendant que nous sommes en train de prier, on sent qu'il y a des foyers et des maisons
qui sentent ce vide à l'intérieur. Oh Dieu de gloire, je me suis trompé de porte. Ce soir, je voudrais que mon foyer se reconstruise. Amen, amen. Je voudrais que ma vie se reconstruise. Oui, Seigneur. Seigneur, je ne veux plus me tromper de porte. Oui, Jésus. Je veux me diriger vers celui qui peut résoudre, celui qui peut transformer, celui qui peut bénir. Alléluia. Je veux maintenant, alléluia, que la puissance du Saint-Esprit vienne me visiter. Amen. Qui voudrait voir son foyer se reconstruire maintenant? Oh, réfléchis maintenant. Amen. Oh, pas de souvenirs, est-ce que Dieu peut... Non, non, ne mets plus de doute. Dieu peut le faire maintenant. Qui veut voir son foyer se reconstruire maintenant? Qui veut sentir la bénédiction de Dieu? Si tu levais, laisse ta main là où tu es, on va prier pour toi. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, alléluia. Il y a une reconstruction que Dieu veut faire. Dieu veut reconstruire maintenant, alléluia. Je demande à ces personnes de venir ici devant, alléluia. Alléluia, venez ici, alléluia. Ceux qui veulent que leur foyer se reconstruise maintenant. Voir leur foyer se construire dans la présence de Dieu. Viens maintenant devant la présence de Dieu, alléluia. Alléluia, 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 Dios ahora mismo, alléluia. Maintenant, Saint-Esprit. Oh, amen, l'huile du Saint-Esprit commence à descendre. La présence de Dieu descend au milieu de nous, alléluia. Commence à demander à Dieu, alléluia. Amen. Il y a des personnes qui ont besoin de se construire maintenant en Dieu. Laisse que Dieu te construise maintenant. Ne passe pas à côté, alléluia. N'oublie pas, alléluia. Amen. Ne regarde pas la fiole d'huile comme un souvenir. Non, elle est là présente pour guérir, penser tes plaies. Guérir ta vie, alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Maintenant, Saint-Esprit. Quien quiere cantar una alabanza lo hace ahora. En el nombre de Jesús. Alléluia, Espíritu Santo. Alléluia, Espíritu Santo. Oh, alléluia, reçois maintenant au nom de Jésus. Sois reconstruit maintenant au nom de Jésus, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens reconstruire maintenant. Par la puissance de Dieu maintenant. Oh, il y a beaucoup de tristesse encore. Beaucoup de personnes qui sont dans le besoin. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu veut reconstruire ton foyer. Dieu veut reconstruire. On sait encore des gens qui sont assis et qui pourtant dans leur foyer ont besoin de cette huile d'onction. Il te suffit simplement d'accepter. Je veux maintenant être reconstruit par le feu du Saint-Esprit. Que Dieu reconstruise mon foyer maintenant. Oh, alléluia, alléluia. Laisse que le Saint-Esprit descende. Pendant que les frères vont chanter un cantique, alléluia. Viens ici devant. Viens que le Saint-Esprit reconstruise ce qui est brisé, alléluia. Ce qui est brisé, Dieu va le reconstruire maintenant. Alléluia, alléluia. Ceux qui sont devant, commencez à prier Dieu. Commencez à demander à Dieu. Commencez à demander à Dieu, alléluia. Alléluia, alléluia, Esprit de Dios. Esprit de Dieu. Alléluia, Dios. Depuis trop longtemps. Alléluia, Dios. Tu as refusé Saint-Esprit, de lui parler. souffle au milieu de nous, Saint-Esprit. Reconstruis ce qui est détruit. Jésus, oh, alléluia. tes sentiments. Alléluia, sois reconstruit maintenant. Sois reconstruit maintenant au nom de Jésus. Espíritu de Dios ahora. Espíritu de Dios ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ahora, 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 Espíritu Santo. Des milliers de fois. Alléluia. Oh, alléluia. Je demande à l'église de se lever. L'église se lève à sa place et on intercède et on prie. Nous prions pour nos foyers. Nous prions pour ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Nous intercédons maintenant. Alléluia, maintenant, Saint-Esprit. Oh, Rabasodi, Rabakanda. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens maintenant. S'il te plaît, s'il te plaît. Le chemin, le choix. Oh, Esprit de Dieu, reconstruis, reconstruis, reconstruis. Oh, souffle, Esprit de Dieu. Encore une fois. Maintenant, Saint-Esprit. Jésus, nous
as rejeté. Crie vers Dieu, crie vers Dieu, crie vers Dieu maintenant. Dis-lui, viens dans ma maison, viens dans mon foyer. Qui cessait d'appeler. Alléluia, ne te retiens pas, ne te retiens pas, ne te retiens pas. Dieu est celui qui veut te guérir. Encore te diriger. Saint-Esprit, Souffler à ton oreille. Que tu es pardonné. Gracias por lo que haces. Merci pour ces foyers que tu guéris maintenant. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Il te tend la main. Encore une fois, te montre le chemin. Il te laisse le choix. Jésus, 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 Jésus. Ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas avancés ici. Seigneur, nous te prions pour ces foyers. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui reconstruit. Merci parce que tu as payé pour nous. Oh Dieu de gloire, tu les restaures maintenant. Tu les bénis maintenant, Seigneur. Tu vois celui et celle qui n'a pas voulu, qui n'a pas pu se lever. Étends ta main glorieuse. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. S'il y a des malades au milieu de nous, approchez-vous devant. Et les anciens qui sont là, les serviteurs Voilà, de Dieu, je vous prieront souhaite pour une vous. bonne soirée à tous, que Dieu vous bénisse. Et à bientôt.